René Sala, bonjour. Bonjour. Fraîchement diplômé, master en immobilier à Dauphine, plus une formation d'architecte. Alors pourquoi simplement participer à ce concours? Qu'est-ce qui vous attirait? Eh bien, ce concours s'inscrit en fait dans une démarche où en fait on peut anticiper finalement ce qui nous attend dans notre vie future, dans notre travail futur. En ce sens où finalement, que ce soit les architectes ou les urbanistes ou les économistes, ou les financiers, les financiers exactement, qui travaillent souvent de concert dans les projets, mais finalement ne s'en rendent pas compte et sont souvent cloisonnés dans leurs tâches respectives. Donc le but, c'était vraiment de voir, de rassembler toutes ces compétences et d'essayer de synthétiser face à des besoins qui peuvent paraître antagonistes entre les uns et les autres. Alors, est-ce que le but a été atteint? Est-ce que vous avez appris des choses? Je pense que le but a été atteint, ou du moins un grand pas a été fait, dans la mesure où finalement on est face à tout se complexifie. On a un bâtiment, il y a 30 ans, c'était finalement un architecte qui construisait un bâtiment et puis il était un petit peu maître de tout, alors que maintenant on a des grands projets qui sont beaucoup plus complexes, que ce soit dans les montages financiers, dans l'aspect énergétique, l'aspect structurel, l'aspect finance. Donc ce sont des domaines dans lesquels il faut finalement, il y a beaucoup de compétences qu'il faut maintenant croiser. Et donc ce concours a été l'occasion de pouvoir le faire. Alors, sur le projet en lui-même, vous expliquez que vous l'avez un petit peu abordé entre la valorisation du patrimoine, donc c'est un point important de départ, et puis la mixité fonctionnelle. Comment vous avez abordé la question dans son ensemble? Effectivement, le territoire, en l'observant d'après notre diagnostic, il s'est avéré que finalement, donc ce territoire est en fait morcelé en plusieurs catégories. Il est scindé en 4 parties distinctes, qui fait que finalement il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'élément fédérateur. Et cet élément fédérateur, finalement, ça a été un petit peu l'environnement, donc de Marne-la-Vallée avec ses longs corridors verts et finalement son héritage urbain qui est assez particulier et donc aussi qui a créé finalement des clivages entre les différentes activités qui sont présentes sur le site. Aujourd'hui, vous pourriez envisager de travailler un petit peu en solo, ou pour vous, la pluridisciplinarité, c'est vraiment une évidence, et pourquoi? Je pense qu'en effet, la pluridisciplinarité, c'est quelque chose qui est maintenant incontournable, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, on est face à tous les projets se complexifient de plus en plus, on a besoin des compétences de tout le monde. On ne peut pas être omniscient, une personne ne peut plus être omnisciente et on a besoin de toutes les compétences pour aboutir à un projet commun. Vous qui êtes, je le rappelle, un jeune diplômé, comment vous vous voyez dans l'avenir pour rendre finalement la ville meilleure? Alors rendre la ville meilleure, c'est... Quelle est votre motivation finalement? En fait, ça vient, en fait, il y a toujours eu un long débat entre qu'est-ce que la ville aujourd'hui, entre est-ce qu'on doit faire une ville verticale, une ville horizontale, la ville doit-elle être dense, est-ce qu'elle doit être dédensifiée, est-ce qu'on doit profiter plutôt d'espaces végétalisés le plus possible, ou alors est-ce qu'il faut vraiment concentrer la population pour avoir finalement le reste qui soit libéré? C'est des questions, je pense, qui sont toujours d'actualité et qui le seront toujours. Vaste chantier, et on l'entend, ça vient de commencer, les marteaux-piqueurs sont là. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. À bientôt tout le monde pour un autre numéro de La Ville de Demain. La Ville de Demain vous a été présentée par GDF Suez.